Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'ai pris quelques notes. Il y a eu frappe russe aujourd'hui en Ukraine, au niveau de Kharkiv, la deuxième ville de ce pays-là. Oui, les Russes ont frappé fort, frappé, vraiment frappé, sévèrement les amis. Vous savez que c'est au niveau de Kharkiv que les Ukrainiennes envoient les missiles et roquettes pour frapper Belgorod. Et les missiles qui ont frappé, qui ont détruit l'avion militaire à Belgorod est parti de Kharkiv. Voilà des gens qui ne sont pas intelligents. Vous faites la guerre avec quelqu'un qui vous permet quand même de respirer parfois dans certains endroits. Mais vous pensez que voilà, il est faible là-bas, c'est là-bas qu'il faut l'attaquer. Et aujourd'hui, les gens qui vivaient de façon paisible à Kharkiv sont en difficulté. Ils sont en difficulté parce que les Russes savent aujourd'hui qu'il faut en découdre avec cette ville. Il faut mettre sans dessus cette ville. Et là, l'attaque était vraiment monstrueuse, les amis. Ils ont voulu du feu. Voilà qu'on les a donné du feu. Zelensky, au lieu de s'occuper à changer son chef d'état-major, voulait montrer qu'il est trop fort, il est puissant. Et sa puissance, c'est au niveau de quoi, les amis? C'est au niveau des attaques à Belgorod. Des petits trucs éclairs, les attentats, parce qu'il y a le terrorisme d'État qui pratique depuis longtemps. Vous attendez quoi de quelqu'un qui soutient Banderas, Stéphane Banderas, qui est un collabo, qui a travaillé avec la Wehrmacht pour mettre en difficulté son peuple, parce qu'il voulait exterminer une partie. C'est un extrémiste notoire. Et il est célébré par ces gens-là aujourd'hui. On ne peut pas célébrer quelqu'un qui a exterminé les gens et en même temps penser qu'on est démocrate. Et les Européens, les Occidentaux, ou l'Occident collectif est dans le non-sens total. C'est cette façon de faire en Israël, en Ukraine, et venir donner des leçons en Afrique qui fait en sorte que, les amis, vous êtes totalement hors sujet. Vous êtes inaudibles. Parce que vous êtes dans le laisse-brouf, vous êtes dans le deux poids, deux mesures, vous êtes dans l'escroquerie politique. Et vous pensez que ça va prospérer. Malheureusement, il y a certains enfants d'Afrique corrompus, certains enfants d'Afrique qui ne comprennent rien et qui entrent là pour soutenir, comme à l'époque coloniale ou l'esclavage, ceux qui viennent nous piétiner. Les amis, les noms, je les ai notés sur ce bout de papier pour lire, parce que je ne peux pas prononcer les noms normalement. C'est Zelensky d'abord qui dit qu'il y a plusieurs drones que la Russie a envoyés à Kharkiv et qu'il y a eu 7 morts. On parle de 7 morts et plusieurs blessés. Et toujours, il y a des enfants dedans. Mais quand les Ukrainiennes bombardent Belgorod et d'autres villes, il n'y a jamais des enfants. Donc, les armes, ça croit que les armes ukrainiennes, que les Américains les donnent, les Otaniennes, bref, les donnent, connaissent les enfants. Mais les armes russes ne connaissent pas les enfants. C'est de ça qu'il est question. Quand vous mettez les appareils militaires près des maisons, des civils, des écoles, des hôpitaux, vous pensez quoi? Mais on va attaquer ça. C'est que vous êtes en train de mettre la vie des gens en difficulté. C'est pas conventionnel de faire ça, mais il faut. Et après, les Américains, les Occidentaux comprennent, on les soutient dans ça. C'est un peu ça. Mais it's very disturbing. It's disturbing to the point, you see, people are dying and others are just playing games with the lives of others. Oh, on va faire la mobilisation, on veut 500 000 personnes dans quelle population? Vous allez prendre les vieillards pour mettre là-dedans les vieilles femmes et tout ça là pour aller faire la guerre. Les gens qui ne sont pas motivés, qui sont déjà fatigués, qui ont besoin de se reposer tout simplement. Mais vous les proposez quoi? Aller faire la guerre contre la Russie. Voilà donc des gens qui ne sont pas normalement constitués, les amis. Et là, il y a 3 personnes qui interviennent dans ce qui s'est passé en Ukraine cette nuit, ou ce matin, si vous voulez bien. Il y a le gouverneur de la région de Kharkiv, qui s'appelle Oleg Sinegobov. Oleg Sinegobov a parlé de 7 morts et la destruction d'une station d'essence et qui a pris des maisons et que les sapeurs-pompiers étaient en train de travailler dans ce sens. Il a parlé des morts. Et après lui, c'est le maire de Kharkiv qui a parlé. Le maire de Kharkiv s'appelle Igor Tereshchov. Igor Tereshchov. C'est Igor Tereshchov qui a donc parlé de 7 morts, insisté, parce que le gouverneur a parlé de morts,
Mais Igor a donné les chiffres et a parlé de 14 maisons qui ont pris feu, ont été incendiées. 14 maisons. Le procureur de Kharkiv, M. Alexandre Filashkov, a parlé des stations de service et des gens et des blessés qui sont à l'hôpital. Ils étaient là, chacun a pris la parole. Et le chef de la police, Vladimir Timoshkov, qui lui a parlé de ces stations de service et a parlé des flammes intenses et qu'il y avait des villages qui avaient été évacués. Voilà donc comment les gens en ban se constituent pour mettre leur propre peuple en difficulté. La Russie est plus forte que l'Ukraine. La Russie, je répète, est plus forte que l'Ukraine. L'Ukraine ne devrait même pas exister si ce n'est pas les OTANiennes. Et Poutine l'a dit. Quand il a envoyé ses troupes près de Kiev, c'était pour négocier et mettre un terme à cette histoire. Mais quand on les a dit, ok, c'est bon, maintenant on va signer, sors avec tes troupes, tu ne peux pas les laisser là-bas et nous mettre la pression et tout. On ne peut pas signer avec un pistolet sur la tête. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je vais partir avec les troupes. Et quand il part, on commence à dire qu'il a fui, c'est parce qu'on les a mis en déroute et autres. On a écouté l'entretien que Poutine a accordé à Tucker Carlson. On comprend la situation, cette agreement, how we call it, let's put it, agreement of neutrality was supposed to be signed in Turkey, and they were already signing it. So they said, okay, we cannot sign with a pistol on our head. You should remove your forces from the environs of Kiev. He did so, and Boris Johnson came in and said, you're not going to sign that nonsense. That is exactly what happened, les amis. Voilà donc des gens maintenant, ils sont en train de pleurer, on a tiré ici, on a fait ceci. Vous avez voulu du feu et aujourd'hui il y a le feu. Donc chacun tire sur l'autre et celui qui est le plus fort aujourd'hui, c'est qui? C'est la Russie. Et Poutine l'a dit, c'est impossible pour que la Russie perde. Et tout corrobore avec ce qu'il a dit. Même des politiciens en Occident savent que c'est la vérité que ce monsieur est en train de dire. Malheureusement, en Ukraine, l'intérêt, c'est de l'argent. C'est des gens qui n'arrivent pas à décider d'eux-mêmes, donc ils sont influencés et influençables. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.